êtes un examen du rapport alternatif des organisateurs de défense des droits de l'enfant. Aujourd'hui, dans ce rapport que vous allez soumettre jeudi prochain, qu'est-ce qui est mis dans ce rapport? D'abord, c'est un rapport complémentaire. C'est un rapport complémentaire au rapport de l'État parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a lancé à grande pompe la dernière fois le processus d'élaboration de son rapport pour l'examen périodique universel. Il s'agit pour la société civile que nous sommes de dire également comment est-ce que nous voyons les avancées. Les avancées en termes du respect des engagements pris par notre pays, parce que c'est l'État qui prend des engagements, donc en matière des droits de l'enfant, et de voir un peu quelles sont les insuffisances, les gaffes qui restent à combler. Et donc d'amener l'État vers la mise en œuvre de ces engagements-là. Et il faut relever ces insuffisances pour que l'État, effectivement, sache qu'il y a encore quelque chose qui reste à faire. Et lorsque les experts font ou étudient les différents rapports que l'État a soumis, que la société civile a soumis, que des organisations internationales également ont soumis, ces experts essaient de voir où est-ce que ça n'a pas tellement marché et font des recommandations. Et il revient donc à l'État en premier lieu de faire en sorte que ces recommandations-là soient mises en œuvre. Et nous, au niveau de notre société civile, quand vous prenez donc ce rapport, il s'est agi surtout pour nous de voir non seulement ces recommandations, mais également on est allé au-delà pour voir, parce que ça ne veut pas dire que autant T où on faisait des recommandations, il n'y a pas d'autres recommandations qu'on peut faire. Et donc on fait des analyses à partir de ce moment-là, on voit les recommandations qui ont été faites et on essaie d'analyser. Et maintenant, au-delà de ces recommandations, nous on peut aussi demander que d'autres chantiers s'ouvrent, tout ceci pour que les droits de l'enfant soient effectivement réalisés. Justement, quelle est la situation aujourd'hui de la protection des droits de l'enfant au Togo? La situation aujourd'hui, je ne dirais pas que cette situation est rose, mais elle n'est pas non plus noire. Nous avons connu pire des années passées. Je dois reconnaître en toute sincérité qu'il y a une grande amélioration, un grand effort qui est fourni. J'ai l'habitude de dire que les questions de l'enfant, il faut les voir de façon transversale. Et il faut faire cette analyse-là parce que il ne s'agit pas tout simplement de dire voilà les enfants vont à l'école. Ce n'est pas tout simplement de dire les enfants, il y a des hôpitaux partout. Mais lorsque les enfants vont à l'hôpital, quels sont les soins dont ils bénéficient? Lorsque les enfants vont à l'école, de quoi? Quels sont les services qui leur sont offerts lorsque les enfants se retrouvent ici ou là, ainsi de suite. Hier, on est tous d'accord à décrier. Et au niveau de la société civile, on avait tendance à toujours critiquer. Mais aujourd'hui, force est de constater que, à voir tout ce qui est réalisé, nous sommes plus entrés dans le processus de contribuer à ce que les choses continuent par s'améliorer. Et donc, il y a une avancée significative qui est là, mais évidemment, dans aucun pays, la situation n'est à 100% rose. Mais ce n'est pas aussi une raison pour que notre pays se dise d'autres ne l'ont pas fait, donc qu'est-ce que nous on peut faire? Non, on peut faire même mieux que des grandes puissances en matière des droits humains. Et lorsqu'on prend les droits de l'enfant, je dis qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Je prends cet exemple très terre à terre que vous retrouverez d'ailleurs dans le rapport, la situation par exemple des enfants, les violences qui sont faites sur les enfants. Et surtout lorsque nous prenons les enfants dits sorciers. Dans certaines régions de notre pays, c'est des enfants qui sont traités moins que des bêtes. Moins que des bêtes. Et pourtant, nous sommes au Togo. Et la loi est censée protéger tous les enfants, peu importe là où ces enfants se retrouvent. Alors, pourquoi l'État ne prend pas des dispositions nécessaires pour protéger ces enfants-là?
Vous voyez. Et donc, lorsque ces enfants se retrouvent à la limite de l'esclavage, ça veut dire que, c'est vrai, c'est une minorité, mais déjà, c'est déjà trop. Donc, nous avons soulevé cela. On a fait des propositions, parce qu'il ne s'agit pas seulement de soulever. Il faut faire aussi des propositions. Il faut dire, nous on propose que si on fait ceci, si on fait cela, ça peut contribuer. Et donc, c'est un peu ça. Lorsque nous prenons par exemple sur le plan scolaire, nous avons salué, et je fus l'un des premiers d'ailleurs à saluer la gratuité de l'écolage. Il faut nuancer, ce n'est pas la gratuité de l'école, c'est la gratuité de l'écolage. L'écolage préscolaire et primaire. Mais l'engagement pris par l'État togolais, c'est que c'est l'école qui doit être gratuite. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les frais scolaires, mais c'est tout ce qui concourt à l'éducation de l'enfant. Sa tenue, ses fournitures, la cantine, tout. Et on ne doit pas être... C'est vrai, aujourd'hui, on est... quand tu prends les cantines scolaires, il y a certaines régions, dans certains établissements, il y a ce projet-là qui est en train de prendre corps. Mais je dis, il faut qu'on en arrive à ce que l'État budgétise dans le budget national ces engagements. Et qu'on n'attende pas forcément que ce soit des partenaires étrangers qui nous donnent l'argent avant qu'on le réalise. Parce que lorsque ces partenaires venaient à cesser de nous donner de l'argent, ça veut dire que tout l'effort qu'on est en train de faire aujourd'hui va se réduire à néant. Et donc, il faut que notre État, et c'est ça, c'est ce que nous appelons de tout notre vœu, il faut que l'État budgétise au niveau, dans le budget national, que l'État, au niveau des collectivités, ça aussi, nous le faisons, lorsque nous parlons d'un budget sensible aux droits de l'enfant, même dans nos collectivités, il faut que ces budgets-là prennent en compte les questions de l'enfant et qu'on ne soit pas toujours dépendant de l'extérieur. Merci.